Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Un an s'est écoulé depuis la création de la chaîne et depuis vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous. Un grand merci pour ce soutien. L'aventure continue pour l'année 2025. Sur ces quelques notes d'amour, on enchaîne sur un film qui justement n'est qu'amour et douceur. Un petit bonbon. Bonbon goût réglisse. Certains vont se régaler et d'autres détester. Joli, réalisé et coécrit par Diastème. L'autre co-auteur, c'est Alex Baupin, pour tout ce qui est de la partie musicale. Un exercice que le monsieur connaît bien. Sa filmographie en tant que compositeur compte des dizaines et des dizaines de films, dont des dizaines de Christophe Honoré. De Paris à Rome dans les années 70, le destin d'un écrivain fauché percute celui d'une star montante du cinéma. Leur chemin vers l'amour sera semé d'embûches, de quiproquos et rebondissements. Une comédie musicale et tourbillonnante. Si vous n'aimez pas les comédies musicales, difficile de vous promettre que cette proposition changera la donne. Au-delà des chansons, on revient sur un style de comédie musicale de l'ordre de son apogée. C'est beaucoup de joie, teinté de quelques quiproquos, nous amenant sur un final fait d'amour où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Emilia Pérez, par exemple, c'est aussi une comédie musicale. Vous l'aurez remarqué, c'est beaucoup plus sombre, aussi bien à l'image qu'au scénario. Le parallèle est plus délicat à mettre en place face à des classiques du cinéma nous venant de Jacques Demy ou encore l'incontournable Chantons sous la pluie. Ici, il faut reconnaître que l'exercice de style pour Joli est totalement réussi. Un voyage dans le temps étonnant à tous les sens. L'époque du film flirte entre les années 70 et les années 80. Ambiance hippie, disco. Au scénario, vous serez peut-être décontenancé par une certaine légèreté. Il n'y a que des craintes anodines, des histoires d'amour qui suffisent à inquiéter, émerveiller aussi bien les personnages que les spectateurs. Du réglisse. Peut-être que ça vous fera un bien fou, ou peut-être que vous trouverez ça absolument insipide. En cette période de Noël, ce genre de proposition manque un petit peu dans le paysage cinématographique français. Se vider la tête autour de quelques amourettes. Qu'on les aime ou non, il faut reconnaître que les films de Noël, les téléfilms de Noël, ont un certain succès. Ils passent en boucle à la télé et viennent réconforter les papis, les mamies, les tatas, les tontons, et peut-être vous. Joli est un parfait film de Noël, avec en plus des décors, des costumes, des chansons, des comédiens haut de gamme. Dans cet esprit, et parmi ses références, Alex Baupin cite notamment L'étrange Noël de Monsieur Jack, un classique de la comédie musicale de Noël réalisé par Henry Selick. Oui, Tim Burton aurait dû réaliser le film, mais il a plutôt penché pour Batman, le défi. La grande force du film, aussi bien pour le plaisir du spectateur que pour la promo, c'est sa large palette d'acteurs et d'actrices. Je vais m'arrêter sur deux actrices en particulier, Clara Luciani et Laura Felpin. J'aime beaucoup Clara Luciani et je trouve que sa présence dans ce film est une évidence, tant son univers musical baigne dans ce côté un petit peu disco. À cela, difficile de ne pas faire un parallèle avec Dalida. J'entends en Clara Luciani une sorte de Dalida libérée, tantôt disco, tantôt mélancolique, laissant transparaître ses doutes, assumant sa part d'ombre. Aujourd'hui, telle une superstar des années 70 et comme Dalida avant elle, eh bien Clara Luciani franchit le pas du cinéma. Ce premier film est prometteur et j'espère qu'elle se fera une petite place dans les cinémas dans les années qui viennent. Autre actrice plus installée mais encore à ses débuts, Laura Felpin. Pour moi, elle est la véritable révélation du film, dans l'émotion, dans la voix, avec un personnage que l'on aime autant que l'on déteste. Jusqu'ici, elle me faisait beaucoup rire, et voilà qu'avec son jeu, elle parvient à me toucher dans un tout autre registre que la comédie. J'ai donc été bluffé par la grisette, et je ne pense pas me tromper lorsque j'affirme qu'elle ira côtoyer les sommets du cinéma. Une nouvelle Madame Balasco. Ah oui, n'ayons pas peur des mots. Pour revenir au film, à ce qu'il raconte, sa lecture peut tout de même aller au-delà du banal récit d'amour. Nous avons là un vaste retour en arrière
plus loin encore que les années 70. Le procédé d'écriture se fait sous forme d'opérette. L'opérette est l'ancêtre de la comédie musicale, et nous l'avons écrite selon les règles de l'art, c'est-à-dire d'époque, en 4 actes. Une histoire d'amour contrariée, avec un empêchement, un quiproquo ou un retournement de situation en fin d'acte, et une fin heureuse. Nous regardons donc un film qui regarde en arrière et qui nous plonge dans les années 70, côté décor, costume, mais plutôt dans les années 50 en ce qui concerne le style de comédie musicale. Le tout regardant là aussi en arrière, en s'inspirant de l'écriture des opérettes qui datent plutôt des années 1900. Faire renaître tout un pan de culture à travers un hommage plein d'amour. Face à cette peur de ne plus être aimé, d'avoir été oublié, la simple existence de Jolie Jolie permet de faire perdurer le souvenir d'une centaine d'années de création musicale allant du théâtre au cinéma. L'hommage ne s'arrête pas là et les plus connaisseurs d'entre vous verront dans ce film un grand nombre de clins d'œil au cinéma. On y voit Cinecittà, la ville du cinéma, un complexe de studios cinématographiques situé en Italie et fondé en 1937. Il a fait les belles heures du cinéma italien et petit à petit il a perdu son aura. On a aussi la présence de parapluies jusque sur l'affiche de Jolie Jolie. Évidemment, c'est un hommage au parapluie de Cherbourg, un film où Jacques Demy était déjà dans la citation des parapluies de Chantons sous la pluie. C'est une poupée russe de citation. Enfin, Chantons sous la pluie s'ouvrait sur une avant-première d'un film. Dans le film, Jolie Jolie se conclut sur l'avant-première d'un film dans le film, comme pour fermer la boucle de ce bel hommage au cinéma. Au sujet de cette avant-première, elle se déroule sur les Champs-Élysées. En 1977, l'avenue comptait des dizaines et des dizaines de cinémas. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de fermetures, et notamment récemment, et il ne reste plus qu'un cinéma sur les Champs-Élysées. Là encore, on a un constat plutôt mélancolique du passé. Le film est par contre beaucoup moins mélancolique sur certaines questions de liberté, aussi bien sur le respect des femmes que sur l'orientation sexuelle. Jolie Jolie prend un ton plutôt moqueur en pointant du doigt et en recadrant certaines situations d'une autre époque. Des comportements déplacés, malheureusement encore un petit peu trop actuels. On termine sur ça, vous l'aurez compris, Jolie Jolie n'a pas l'ambition de révolutionner la comédie musicale. Bien au contraire, c'est un hommage sincère qui ne vire jamais à la parodie ou au pastiche. À une époque où les films sont plutôt remplis de sarcasme, cela mettra peut-être des spectateurs mal à l'aise face à des comédiens qui prennent leur rôle de chanteur très à cœur. Pour un récit plein de gentillesse, de bons sentiments et de légèreté. De mon côté, c'était parfois le cas, j'étais parfois un petit peu déstabilisé par ce que je voyais, et j'ai aussi trouvé le film un petit peu long, rythmé par beaucoup de chansons, parfois inégales. On parlait tout à l'heure de Clara Luciani, je trouve qu'il manque un petit peu de moments de gloire côté chanson pour la chanteuse. C'est la plus talentueuse de la bande parce qu'elle est chanteuse à la base, et j'ai l'impression que c'est elle qui a le moins de chansons dans le film. Je dis peut-être des âneries, quoi qu'il en soit, l'album du film est disponible si vous voulez écouter un petit peu les chansons avant de vous lancer dans le film. Sur 2 heures de film, on a environ une vingtaine de chansons, ce qui nous représente environ une chanson toutes les 6 minutes. In the mood for the statistic. Mais, globalement, dans ce genre que je n'affectionne pas particulièrement, j'ai passé un bon moment. Une curieuse mais agréable séance. Et je ne peux qu'éprouver de la sympathie pour une tendre proposition comme celle-ci. On s'arrête là. Merci à tous. Encore joyeuses fêtes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like. Et on se dit à bientôt.